Avez-vous déjà eu l'impression que, même en priant avec foi et en essayant de bien faire les choses, quelque chose d'invisible semble bloquer votre vie, comme s'il existait un obstacle spirituel qui empêchait vos bénédictions d'arriver jusqu'à vous? Ce sentiment, que beaucoup ont déjà éprouvé, n'est pas qu'une simple impression. Carlo Acutis, ce jeune passionné par l'Eucharistie et la technologie, parlait souvent de ce combat invisible que nous menons chaque jour. Pour lui, le monde spirituel n'était pas une idée lointaine ou abstraite. C'était une réalité bien présente, vivante, qui influençait directement nos décisions, nos pensées et même l'ambiance de notre maison. Carlo croyait que beaucoup des problèmes que nous affrontons dans la vie ne naissent pas seulement de situations humaines, mais aussi de distractions et d'interférences spirituelles que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Il disait que le mal se glisse dans les petites fissures, dans les habitudes spirituelles affaiblies et même dans des objets que nous laissons entrer dans notre vie sans discernement. C'est pourquoi il parlait avec enthousiasme de ce qu'il appelait les instruments de grâce, et parmi eux, un se démarquait, la médaille de Saint Benoît. Peut-être avez-vous déjà vu cette petite médaille, dorée ou argentée, avec des lettres et des symboles étranges. Mais ce que peu de gens savent, et que Carlo tenait à expliquer, c'est que cette médaille possède un immense pouvoir spirituel, à condition d'être utilisée avec une foi vivante et consciente. Il n'a jamais considéré cette médaille comme un talisman, mais comme un signe clair d'abandon à Dieu et un rappel concret que la croix du Christ est vivante et agissante dans notre quotidien. Selon Carlo, cette médaille fonctionne comme un Wi-Fi spirituel. Il aimait utiliser cette comparaison. Si tu ne connais pas le mot de passe, tu ne te connectes pas. Avec la médaille, c'est pareil. Si tu ne comprends pas sa signification, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas prêt à vivre ce qu'elle représente, elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. C'est pourquoi il répétait toujours que le secret réside dans la manière dont nous l'utilisons, avec révérence, connaissance et une intention sincère de se rapprocher de Dieu. Et c'est là que commence notre parcours. Car l'histoire de la médaille de Saint Benoît, entre les mains de quelqu'un comme Carlo Acutis, cesse d'être une simple dévotion pour devenir une véritable stratégie spirituelle. Vous allez comprendre comment elle peut protéger votre maison, votre esprit et votre vie, et aussi pourquoi elle peut provoquer de l'inconfort chez ceux qui ne sont pas encore prêts pour sa lumière. Préparez votre cœur. Carlo disait que lorsque l'on s'ouvre à la grâce, Dieu agit rapidement. Et aujourd'hui pourrait bien être le début de cette transformation pour vous. Nous allons approfondir cet enseignement de Carlo, mais avant cela, vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, car dans les prochaines vidéos, je vais partager des révélations qui peuvent renforcer encore plus votre cheminement spirituel. La dernière révélation est la plus importante. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Beaucoup de gens regardent la médaille de Saint Benoît et pensent qu'il ne s'agit que d'un objet symbolique, peut-être décoratif ou simplement un ornement de foi. Mais pour Carlo Acutis, c'était une clé. Pas une clé ordinaire, mais une clé qui ouvre des portes dans le monde spirituel qui restent fermées pour ceux qui vivent dans la distraction. Depuis tout petit, Carlo s'intéressait aux détails de la foi. Il aimait comprendre les significations, les symboles, les histoires des saints et des objets sacrés. Lorsqu'il découvrit l'histoire de la médaille de Saint Benoît, il fut impressionné par la profondeur de chaque symbole gravé. Ce n'était pas de simples dessins, mais des prières condensées, comme des codes spirituels contre le mal. L'origine de la médaille remonte à un épisode puissant de la vie de Saint Benoît, lorsqu'il affrontait, dans le désert, des tentations intenses. On raconte que, durant ce moment d'épreuve, une croix lumineuse apparut devant lui, repoussant complètement les attaques spirituelles. C'est à partir de cet événement que naquirent les symboles de la médaille, y compris les lettres d'une ancienne prière d'exorcisme. Chaque lettre a une signification, et ensemble, elles forment une protection spirituelle que peu de gens comprennent entièrement. Carlo n'a pas seulement étudié la signification de ces lettres, il a aussi commencé à prier avec elles, transformant ce qui était un simple objet de poche en un véritable bouclier de foi. Il disait que la médaille ne fonctionne pas toute seule. Ce n'est pas un talisman magique. Elle est comme un téléphone portable. Elle doit être connectée au réseau de la grâce divine. Et cette connexion exige quelque chose de nous. Carlo expliquait que la foi est comme le câble d'alimentation. Sans elle, la médaille reste inerte, même si elle est bénie, même si elle est autour de votre cou ou accrochée au mur de votre maison. C'est votre disposition intérieure, votre foi pratique et active
active qui éveille le pouvoir qu'elle contient. Le plus impressionnant, c'est que Carlo disait que la médaille agit sur 3 niveaux en même temps. Dans le monde matériel, en protégeant l'environnement physique, dans le monde spirituel, en repoussant les influences négatives, et dans l'âme intérieure, en éveillant la conscience et en renforçant l'intimité avec Dieu. Il comparait la médaille à un rappel vivant de l'alliance entre l'homme et le ciel, comme un contrat invisible qui doit être renouvelé par l'attitude et la prière. Beaucoup de personnes, selon Carlo, vivent entourées d'objets sacrés et d'images, mais restent sans paix. Et cela arrive parce qu'elles traitent ces objets comme des superstitions sans approfondir ce qu'ils signifient réellement. La médaille de Saint Benoît, enseignait-il, n'est pas un bouclier automatique. Elle exige un engagement. Lorsqu'elle est placée dans une maison avec foi, elle agit comme une lumière intense dans un lieu obscur. Et la lumière, lorsqu'elle brille, révèle aussi la saleté qui était cachée. C'est pourquoi certaines personnes ressentent un malaise, ou même des turbulences au début, lorsqu'elles commencent à porter la médaille. Carlo expliquait que cela arrive parce que les forces négatives présentes, souvent endormies, se sentent menacées par la présence de la lumière. C'est le mal qui est exposé. C'est pourquoi il disait toujours « N'aie pas peur. Si, en commençant à porter la médaille, ta vie semble agitée pendant un moment, c'est le signe qu'elle fonctionne. C'est comme un nettoyage spirituel. D'abord le désordre, puis l'ordre. Et cet ordre apporte la paix, la protection et une sensation si profonde de la présence divine qu'il est impossible de l'ignorer. Ce qui importe, c'est de continuer avec persévérance et foi, car les fruits arrivent pour ceux qui tiennent bon. Pour Carlo, porter cette médaille était un acte de confiance, mais aussi de responsabilité. Celui qui s'ouvre à la puissance de la croix du Christ et à l'intercession de Saint Benoît doit être prêt à permettre que la lumière révèle tout ce qui doit être transformé intérieurement. Carlo Acutis disait toujours que ce qui compte, ce n'est pas seulement avoir la foi, mais vivre comme si Dieu était à tes côtés, ici et maintenant. Et c'est exactement ce principe qu'il appliquait à la médaille de Saint Benoît. Avoir la médaille, selon lui, c'est comme avoir une clé entre les mains. Mais une clé n'a de valeur que si tu sais où elle va et comment la tourner. Beaucoup de gens portent la médaille autour du cou, la mettent sur les portes de leur maison, dorment même avec elle sous l'oreiller. Mais ils continuent à vivre avec la peur, l'anxiété et sans ressentir la vraie paix qu'elle promet. Et la raison, selon Carlo, est simple. Il manque la connaissance et une foi active. La première chose que Carlo enseignait, c'est qu'il faut comprendre ce que l'on tient entre ses mains. La médaille de Saint Benoît n'est pas un objet mystique quelconque, c'est un recueil condensé de prières. Chaque symbole y a une raison d'être. Par exemple, les lettres V, R, S, N, S, M, V inscrites sur le devant de la médaille signifient Vade retro Satana, numquam suade mihi vana, traduit dans notre langue, arrière Satan. Ne me conseille jamais des choses vaines. C'est une déclaration directe, presque un ordre spirituel, venant de quelqu'un qui sait à qui il appartient, au Dieu vivant. Pour Carlo, connaître la signification de ces lettres n'était pas une curiosité intellectuelle, mais un acte de foi. Il disait qu'en comprenant ce qui est écrit, ton cœur entre en résonance avec la prière que des milliers de fidèles ont déjà faite à travers les siècles, créant une chaîne spirituelle qui traverse le temps. Et c'est justement cette résonance qui commence à éveiller la puissance cachée dans la médaille. Il aimait dire que l'esprit qui comprend éveille l'âme, car la compréhension consciente transforme l'objet en canal de grâce. Le simple fait de savoir ce que tu portes commence déjà à former un champ de protection spirituelle autour de toi, non par magie, mais par communion avec la vérité. Mais Carlo allait plus loin. Il enseignait que cette connaissance devait devenir pratique. Il ne suffit pas de connaître la signification, il faut méditer dessus, réserver quelques minutes chaque jour pour toucher la médaille et, en silence, prononcer chaque mot avec intention, ressentir chaque symbole comme une petite lumière qui s'allume en toi. Il recommandait que, en touchant la médaille, tu dises mentalement ce que chaque lettre représente. Et peu à peu, cela crée une connexion spirituelle réelle, presque palpable. Plusieurs personnes qui ont suivi cette pratique racontaient des sensations différentes. Certains sentaient de la chaleur dans les mains, d'autres percevaient plus de paix dans l'environnement, comme si quelque chose avait changé dans l'air autour d'eux. Ce n'est pas de la superstition. Carlo expliquait que, lorsque nous utilisons quelque chose de sacré avec une intention sincère, Dieu répond. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité.
La lumière est petite, mais l'obscurité n'est plus la même. Et avec le temps, cette lumière se propage. C'est pourquoi la leçon est claire. La médaille de Saint Benoît ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin de votre collaboration, de votre connaissance et de votre engagement. Ce n'est pas simplement un morceau de métal. C'est une déclaration de foi vivante. Et vous êtes la voix qui active cette déclaration chaque jour. Carlo montrait par sa propre vie que la véritable protection vient de l'union entre l'objet sacré et le cœur qui croit. Lorsque les deux se rencontrent, les miracles commencent à se produire. Et ce n'est pas parce que quelque chose de magique est entré en scène, mais parce que la grâce de Dieu a trouvé un espace pour agir. Et vous, portez-vous déjà la médaille de Saint Benoît? Avez-vous ressenti un changement dans l'ambiance de votre maison ou en vous-même après avoir commencé à la porter? Racontez votre témoignage ici dans les commentaires. Pour Carlo Acutis, comprendre les symboles de la médaille de Saint Benoît n'était que le début. Il expliquait qu'après avoir compris, il fallait consacrer. Et voici l'un des secrets les plus oubliés par de nombreux catholiques. La consécration n'est pas un simple détail formel, c'est ce qui relie la médaille à la source de son véritable pouvoir. Carlo disait qu'utiliser une médaille sans bénédiction, c'est comme tenir un téléphone sans batterie. Tout est là, mais déconnecté. Et cela vaut même pour la médaille la plus belle, la plus ancienne ou la plus chère que vous puissiez trouver. Sans consécration, ce n'est qu'un morceau de métal. Mais que signifie consacrer une médaille? Carlo l'expliquait avec simplicité. Lorsqu'un prêtre, avec l'autorité de l'Église, bénit la médaille en utilisant les prières appropriées, celles créées spécialement pour ce sacramental, quelque chose de spirituel se produit. Dieu commence à agir à travers cet objet. Il devient un canal officiel de la grâce. Et ce n'est pas une exagération. Carlo traitait cela avec une immense révérence, car il savait que la bénédiction n'est pas de la magie, mais un acte d'union entre le ciel et la terre, médié par l'Église. C'est pourquoi il encourageait tous ses amis et ses disciples à toujours demander la bénédiction correcte et complète pour leur médaille. Et plus encore, il recommandait que cette consécration ne soit pas un événement unique, mais quelque chose de renouvelé régulièrement avec le cœur. Carlo avait l'habitude, à certaines périodes, comme aux nouvelles lunes ou à des dates spéciales de sa vie spirituelle, de faire une prière personnelle de consécration en tenant la médaille entre ses mains. Il n'attendait pas de grandes cérémonies. Chez lui ou dans le silence de sa chambre, il offrait de nouveau cet objet à Dieu, disant avec des mots simples « Seigneur, je renouvelle aujourd'hui mon désir que cette médaille soit un instrument de ta lumière, qu'elle me rappelle chaque jour le chemin de la sainteté. » Cette reconsécration, comme il l'appelait, relevait plus de l'attitude intérieure que de rites extérieurs. Selon Carlo, la médaille doit être respectée comme un symbole vivant, comme un rappel que Dieu est avec toi, mais aussi comme un appel à rester avec lui. Lorsque nous traitons les choses sacrées avec négligence ou distraction, nous perdons leur force. Et il avertissait, la médaille de Saint Benoît peut bien avoir été consacrée par un prêtre, mais si elle est utilisée sans respect, elle devient comme une lampe débranchée. Elle a du potentiel, mais elle ne fonctionne pas. Le pouvoir de la médaille, disait Carlo, ne se maintient que lorsqu'elle est honorée, touchée avec foi, traitée avec soin et utilisée comme un instrument de croissance spirituelle et non comme un objet superstitieux. Il mettait aussi en garde contre une erreur très courante, penser que plus on a de médailles, plus on est protégé. Carlo enseignait exactement le contraire. Il disait « Une seule médaille utilisée avec amour, foi et conscience a plus de pouvoir qu'une douzaine dispersées dans la maison sans but. » Pour lui, il valait mieux avoir une médaille bien consacrée, bien comprise et utilisée avec révérence que plusieurs oubliées dans des tiroirs, sans prière, sans intention. C'est pourquoi la consécration pour Carlo était plus qu'un rituel, c'était un engagement, un oui donné à Dieu à travers un symbole. Il croyait que tout objet béni qui entre dans notre vie apporte avec lui une responsabilité spirituelle. Et la médaille de Saint Benoît, avec son histoire millénaire de protection contre le mal, exige encore plus de sérieux. Lorsque vous tenez une médaille consacrée avec foi, vous tenez une promesse.
et comme toute promesse, elle se réalise lorsqu'elle est prise au sérieux. Si vous êtes encore là à suivre, c'est que quelque chose en vous cherche plus que de simples réponses. Vous cherchez une transformation réelle. Alors, écrivez dans les commentaires les mots « Saint Benoît protecteur » si vous désirez que la présence de Dieu illumine votre maison et votre vie à travers la médaille de Saint Benoît. Ce mot sera votre premier signe d'ouverture aux grâces que Carlo croyait fermement que Dieu veut répandre sur ceux qui lui font confiance. Ne sous-estimez pas le pouvoir de le déclarer avec foi. Carlo Acutis n'était pas seulement un jeune homme passionné de technologie et de l'Eucharistie, il portait aussi une attention particulière à l'environnement spirituel des choses. Pour lui, la maison dans laquelle vous vivez n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi un espace qui respire spirituellement. Et comme tout ce qui respire, elle a besoin d'un oxygène pur. Selon Carlo, la médaille de Saint Benoît peut devenir exactement cela, un poumon spirituel à l'intérieur du foyer, aidant à purifier et à protéger tout l'environnement. Mais bien sûr, il ne suffit pas de la laisser traîner quelque part. Il faut l'utiliser avec stratégie et intention. Il expliquait souvent que la médaille agit comme une clôture invisible contre le mal. C'est pourquoi il recommandait de la placer aux 4 coins de la maison, comme si l'on créait un périmètre de lumière autour de son espace. Il suggérait aussi de placer une médaille près des portes d'entrée et des fenêtres, car selon lui, ce sont par ces portails que pénètrent souvent les énergies qui troublent la paix de la famille. Ce n'était pas de la superstition pour Carlo, c'était une manière concrète de se rappeler que le monde spirituel a ses règles et que la lumière doit occuper les espaces qui, s'ils restent vides, sont envahis par les ténèbres. Mais il allait plus loin que le simple placement physique. Carlo expliquait que la médaille n'agit pas uniquement de manière passive. Elle peut aussi être activée par la prière dans les moments de difficulté. Lorsque vous traversez une tentation, une crise émotionnelle ou un trouble spirituel inexpliqué, il disait de tenir la médaille dans ses mains et de prier avec foi. Eius in obitu nostro praesentia muniamur, ce qui signifie que nous soyons fortifiés par sa présence à l'heure de notre mort. Cette phrase est gravée sur la médaille elle-même et, selon lui, elle porte un immense poids spirituel. En la disant avec sincérité, vous appelez Saint Benoît à vous protéger à cet instant, comme un véritable allié dans le combat invisible. Carlo conseillait également de garder une médaille près du lieu de repos, sous le matelas, dans l'oreiller, sur la tête de lit, surtout dans le cas des enfants ou des personnes souffrant de cauchemars et d'insomnie. Il disait que, pendant le sommeil, nous sommes plus ouverts spirituellement et que pour cette raison, la médaille agit comme un gardien qui veille sur notre âme pendant que le corps se repose. Beaucoup de ceux qui ont suivi ce conseil ont rapporté des nuits plus paisibles et même des rêves plus clairs, comme si l'esprit avait été protégé des interférences qui passaient auparavant inaperçues. Un autre enseignement pratique de Carlo était de porter la médaille au quotidien, non pas comme une superstition, mais comme un rappel constant que Dieu marche à vos côtés. Il disait que le simple fait de toucher la médaille dans la poche ou autour du cou au cours de la journée suffisait à raviver la conscience que vous n'êtes pas seul. Et, plus encore, cela aidait à maintenir vivante l'intention de vivre en état de grâce, en évitant les décisions hâtives, les paroles blessantes ou les attitudes qui éloignent de la lumière de Dieu. Pour Carlo, tout cela faisait partie d'une spiritualité intelligente et active. Il ne croyait pas en une foi déconnectée de la réalité. Il voulait une foi qui protège, certes, mais qui éduque aussi, qui éveille et qui transforme. La médaille de Saint Benoît était pour lui un instrument d'action, un rappel constant que vivre avec Dieu, c'est être en état de vigilance aimante. Avec stratégie, intention et un cœur tourné vers le ciel, toute maison peut devenir un sanctuaire, et la vôtre aussi. Carlo Acutis disait toujours que, lorsque vous commencez à vivre une foi authentique, les fruits apparaissent. Et avec la médaille de Saint Benoît, il croyait que cela devenait encore plus visible. Il ne s'agissait pas d'attendre des miracles spectaculaires, mais de reconnaître les signes discrets, mais profonds, qu'un changement avait commencé. Et beaucoup de ces signes commencent dans la maison elle-même. L'un des premiers signes que Carlo mentionnait était le changement d'atmosphère dans l'environnement. Des lieux où l'on ressentait auparavant une lourdeur, de la tension ou un malaise inexpliqué devenaient plus légers. Des personnes qui visitaient sa maison disaient souvent « Il y a une paix ici que je ne peux pas expliquer ». Selon Carlo, ce n'est pas une coïncidence. La présence de la médaille, utilisée avec foi,
élève la vibration spirituelle de l'endroit, en éloignant ce qui n'est pas en harmonie avec la lumière de Dieu. Un autre signe très courant, selon lui, apparaissait pendant le sommeil. Carlo croyait que Dieu nous parle de manière particulière pendant que nous dormons. C'est pourquoi il disait que la médaille, placée près de l'oreiller ou sous le matelas, aidait à purifier les rêves. Beaucoup de personnes racontaient qu'après avoir commencé à utiliser correctement la médaille, les cauchemars disparaissaient et les rêves devenaient plus calmes, plus inspirants et parfois porteurs de messages importants. Mais peut-être que le signe le plus marquant était l'éveil de l'intuition spirituelle. Carlo appelait cela l'œil intérieur. C'est comme si, avec le temps, vous commenciez à percevoir clairement ce qui est bon et ce qui vous éloigne de Dieu. Les décisions auparavant confuses deviennent plus simples. Vous commencez à ressentir quand un lieu est chargé ou quand une conversation ne vous fait pas de bien. Ce n'est pas de la magie, c'est du discernement, renforcé par la grâce. Ces signes, enseignait Carlo, sont un cadeau de Dieu, mais ce sont aussi une invitation. Quand la médaille commence à agir, il est temps d'agir avec elle, en changeant ses pensées, en purifiant ses attitudes et en marchant avec plus de fermeté sur le chemin de la lumière. Carlo Acutis avait quelque chose de très clair dans sa spiritualité. La lumière de Dieu est merveilleuse, mais elle peut aussi déranger ceux qui vivent dans l'ombre. Et c'est pourquoi il disait que lorsqu'on commence à utiliser la médaille de Saint Benoît avec une foi véritable, il est normal que des malaises surgissent. Cela n'est pas un signe d'échec. En réalité, c'est tout le contraire. C'est le signe que la lumière commence à agir. Selon Carlo, la médaille fonctionne comme une lanterne allumée dans une pièce obscure. Elle révèle ce qui était caché, et cette révélation peut provoquer de l'agitation, du tumulte, voire des conflits. Des personnes qui ne se disputaient jamais se brouillent soudainement. Des émotions longtemps refoulées refont surface. Certains ressentent même le besoin d'enlever la médaille de leur environnement, comme si elle était lourde. Mais Carlo expliquait que c'est la réaction naturelle des énergies négatives en train d'être expulsées. Ce n'est pas une punition, c'est une guérison en cours. Il appelait cela une période de purification. Et il enseignait que, dans ces moments, le plus important est de ne pas reculer. Il faut continuer à prier, garder la maison spirituellement active avec la prière, la musique sacrée, la lecture de la parole et surtout garder la foi. Car, comme Carlo le disait, la tempête qui précède la paix est la preuve que quelque chose de nouveau est en train de naître. Ce malaise n'affecte pas seulement l'environnement. Certaines personnes, en commençant à utiliser la médaille, ressentent de l'irritabilité, de la fatigue ou même des rêves agités durant les premiers jours. Mais Carlo rassurait toujours, cela passe, et ce qui vient ensuite est une paix si profonde, si limpide, qu'elle vaut chaque pas accompli avec persévérance. La médaille ne cause pas les problèmes, elle les révèle pour qu'ils puissent être résolus. C'est pourquoi, si vous avez commencé à utiliser la médaille et que vous avez ressenti un malaise, sachez que cela fait partie du processus. La lumière de Dieu ne vient jamais pour punir, mais pour libérer. Carlo Acutis disait toujours que les sacramentaux, comme la médaille de Saint Benoît, sont des outils puissants entre de bonnes mains, mais qu'ils peuvent devenir inutiles, voire dangereux, s'ils sont mal utilisés. Il voyait beaucoup de personnes frustrées de ne pas voir de résultats et expliquait que cela arrivait presque toujours à cause de 3 erreurs courantes. La première erreur était d'utiliser la médaille avec orgueil spirituel. Carlo était attristé de voir des personnes commencer à se sentir supérieures parce qu'elles portaient des symboles sacrés. Il enseignait que le véritable signe de protection, c'est l'humilité. Si la médaille vous pousse à juger les autres, à vous isoler ou à penser que vous êtes plus saint que quelqu'un d'autre, alors elle est utilisée de la mauvaise manière. La médaille n'est pas un trophée, c'est un appel à la conversion. Selon Carlo, la médaille peut transformer le cœur de celui qui la porte. La deuxième erreur était de collectionner plusieurs médailles sans but. Beaucoup de gens pensent que plus ils ont de médailles, plus ils seront protégés. Mais Carlo mettait en garde, cela peut produire l'effet inverse. Chaque objet consacré porte une responsabilité spirituelle. Posséder plusieurs médailles sans leur accorder le respect qu'elles méritent peut
peut engendrer de la confusion, de la distraction, voire une sorte de saturation énergétique, comme il le disait. Pour lui, une seule médaille bien consacrée, portée avec foi, suffisait à transformer un environnement entier. La troisième erreur était de considérer la médaille comme un talisman magique. Carlo était très clair. La médaille n'est pas un gris-gris. Elle ne fonctionne pas simplement parce qu'elle est autour de votre cou ou dans votre maison. Son pouvoir est directement lié à la foi vivante de celui qui la porte. Si vous portez la médaille en espérant qu'elle règle tout toute seule, comme un bouton de protection automatique, vous en annulez la force. Carlo rappelait que la grâce de Dieu n'agit pas sans votre participation. Vous devez prier, faire confiance, agir avec amour. La médaille est un canal, pas un miracle instantané. Pour Carlo Acutis, la valeur la plus profonde de la médaille de Saint-Benoît ne résidait pas dans le fait d'éloigner le mal, mais dans celui de vous rapprocher de Dieu. Il disait que la grande erreur des gens est de penser que la médaille est uniquement une défense contre l'ennemi, alors qu'en réalité, elle est une invitation quotidienne à la transformation intérieure. Carlo aimait dire que la médaille reflète ton âme. Plus tu t'ouvres à elle avec sincérité, plus elle révèle ce qui doit changer en toi. Selon lui, le plus grand pouvoir de la médaille ne réside pas dans ce qu'elle empêche, mais dans ce qu'elle éveille. De la patience, là où il y avait de l'irritation, du pardon, là où il y avait de la rancune, de la clarté, là où régnait la confusion. Cela se produit parce que la médaille vous met en harmonie avec l'exemple de Saint Benoît, un homme qui a affronté les tentations et a triomphé, non par la force brute, mais par la foi et l'équilibre spirituel. Carlo enseignait qu'utiliser cette médaille en pleine conscience, c'était comme demander chaque jour « Seigneur, transforme mon cœur pour que je devienne ce que tu rêves pour moi ». Il disait aussi que cette transformation est progressive. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme un muscle spirituel qu'il faut exercer. Et la médaille aide en cela. Elle vous rappelle à tout moment que la vie avec Dieu ne consiste pas en une perfection immédiate, mais en une persévérance fidèle, un pas à la fois, avec humilité et amour. De nombreux dévots racontaient qu'après des mois d'utilisation de la médaille avec prière constante, ils commençaient à percevoir des changements subtils mais profonds, moins d'impulsivité, plus de paix dans les allées et venues du quotidien, plus de conscience dans les paroles. Carlo souriait en entendant ces témoignages et disait « Maintenant, oui, la médaille accomplit sa mission ». Pour lui, le véritable miracle de la médaille de Saint-Benoît, c'était cela, vous rendre incompatible avec le mal, non par peur, mais par amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Alors voici le défi. Commentez ci-dessous la phrase « J'accepte le défi de Carlo Acutis » et je vais consacrer ma maison à la protection de Dieu et de Saint Benoît. Cette simple phrase est un engagement spirituel, un acte de foi qui peut ouvrir les portes d'une transformation réelle dans votre vie. Avez-vous le courage d'accepter? Pour Carlo Acutis, porter la médaille de Saint Benoît n'était pas seulement une forme de protection, c'était un engagement envers la lumière. Il croyait qu'en se connectant véritablement à Dieu, on commençait à devenir son reflet pour les autres. Et cela change tout. La protection cesse d'être quelque chose que l'on garde pour soi, elle commence à se répandre à travers nous. Carlo disait que le plus grand signe que la médaille agit n'est pas l'absence de problème, mais la présence de la paix, même au cœur de ceux-ci. Dans sa vision, le parcours avec la médaille ne se termine pas lorsque vous ressentez les premiers fruits. Au contraire, c'est là qu'il commence vraiment, car désormais, transformé de l'intérieur, vous devenez un canal de transformation pour les autres. Votre maison devient un lieu d'accueil, vos paroles, un instrument de guérison, votre présence, un rappel vivant que Dieu est proche. Carlo appelait cela être une médaille vivante, une personne dont la vie est devenue une prière silencieuse, dont l'attitude prêche plus que 1000 mots. Il n'a jamais voulu créer une dévotion compliquée ou chargée de rituels vides. Sa proposition était simple, directe et puissante. Laissez Dieu agir à travers vous. Utilisez la médaille, oui, mais utilisez aussi votre vie comme un signe, que les gens vous regardent et se sentent soulagés, que, en entrant chez vous, ils perçoivent une paix qu'ils ne savaient même pas chercher,
que vos paroles, même les plus simples, portent l'espérance. Carlo nous invite à ne pas vivre seulement en cherchant la protection, mais en l'offrant. À ne pas seulement demander des bénédictions, mais à en être une. Et lorsque vous comprenez cela, la médaille cesse d'être un bouclier pour devenir un symbole de mission. La mission d'être lumière, d'être pont, d'être témoignage. Et, comme Carlo aimait le dire avec un sourire au visage, la sainteté n'est pas un luxe, c'est un devoir, et elle est à la portée de tous.